Bonjour, je m'appelle Valérie Pomaret, je suis sophrologue basée à Bourg-les-Valences, donc dans la Drôme. Je suis ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui sur ce qu'est mon métier de sophrologue. Et je vais commencer peut-être par vous faire une présentation de qui je suis, avant de vous expliquer ce qu'est la sophrologie. Et puis dans un second temps, je vous proposerai une pratique pour découvrir à l'intérieur comment ça se passe quand on expérimente un exercice, deux exercices de sophrologie. Voilà. Donc, qui suis-je? Alors, Valérie est née en 1964. Non, je ne vais pas aller juste depuis ma naissance, ce serait trop long. Donc simplement, je suis dans la Drôme depuis une trentaine d'années. C'est là où j'ai découvert la sophrologie en fait. Lors de ma première grossesse, et j'en ai eu besoin pour préparer mon accouchement. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, on pouvait apprendre à gérer ses douleurs, à les accompagner, à faire en sorte qu'elles ne soient pas trop fortes, qu'elles soient donc gérables entre guillemets. Tout en étant complètement présente à ce qui se passait à l'intérieur de son corps, à ce qui se passait à l'extérieur, ce qui fait que j'ai vécu mon premier accouchement comme vraiment un moment, je dirais presque magique pour moi. Voilà quand j'ai commencé à faire de la sophrologie. J'en ai pas fait mon métier tout de suite puisque je suis sophrologue seulement depuis 3 ans, donc c'est vraiment récent. J'utilisais des exercices de respiration tout au long de ma vie, on va dire, pour me calmer quand j'avais besoin de me calmer, me détendre, déstresser, mais c'était fait de façon vraiment simple, simpliste peut-être, en tout cas sans aucune technique, ce qui fait que c'était plus ou moins efficace. Et puis, il y a 3 ans de ça, 4 ans maintenant, donc j'ai fait un burn-out. J'étais responsable d'une agence de recrutement et j'ai fini par craquer, c'est-à-dire mon corps a commencé par me lâcher. J'ai fait 2 fractures coup sur coup. J'ai développé d'autres symptômes à l'intérieur de mon corps. J'ai commencé à perdre de façon épisodique la mémoire, c'est-à-dire que je me souvenais absolument pas de ce qu'on venait de me dire 2 minutes avant. Il fallait que je note absolument tout ce qu'on venait de me dire, me donner comme information. Et puis, du jour au lendemain, en fait, je me suis effondrée physiquement. C'est-à-dire j'ai fait une grosse montée de tension qui ne redescendait plus. Et j'ai perdu la mémoire. Donc ça n'a pas duré longtemps, cette perte de mémoire. Elle est revenue progressivement. Enfin, pas duré longtemps, ça a quand même duré 6 mois. Donc à l'échelle d'une vie, on va dire, c'est pas long. Sur l'échelle du quotidien, d'une année, c'est beaucoup. 6 mois où je me souvenais de certaines choses, mais j'en avais oublié d'autres. Et puis surtout, j'étais dans l'incapacité de reprendre ce travail parce que j'en avais plus les capacités mentales. C'est comme si mon cerveau avait brûlé. Donc à partir de là, il a fallu que je pense à une réorientation professionnelle. J'avais fait auparavant de la PNL, donc j'étais déjà maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, qui est en fait une méthode de développement personnel qui permet de travailler à partir de ses valeurs, à partir de son identité, de ses croyances, de ses comportements, de poser des changements durables et profonds. Donc j'avais déjà cette compétence-là que j'utilisais au quotidien en accompagnement les personnes dans mon métier de recruteuse. Et c'est là où j'ai pensé à la sophrologie, associer les deux, en fait, qui se marient très très bien. Donc la sophrologie, qu'est-ce que c'est? On est sur une méthode psychocorporelle créée par le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre il y a 60 ans. On a fêté les 60 ans de la sophrologie cette année, en 2019. Méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va chercher à remettre en communication à la fois le mental, psycho, le corps et les émotions. À un moment donné dans notre vie, quand on a une difficulté que l'on n'arrive pas à surmonter seul, on se trouve dans un désalignement entre notre mental qui veut quelque chose, nos émotions qui souhaitent autre chose, et notre corps, pour le coup, qui est le réceptacle des deux, et qui se trouve complètement ballotté, tiré,
écrasé parfois entre ces deux contradictions. Donc la méthode, en quoi elle consiste? On va utiliser beaucoup la respiration au travers d'exercices de relaxation dynamique. Dynamique parce qu'on va mettre en parallèle la respiration dans le corps. Par exemple, je vais utiliser la respiration pour me détendre en prenant conscience de mes tensions physiques, corporelles. Je vais par exemple, sur un inspire, bloquer ma respiration et mettre mon corps en tension physique. Donc je vais vraiment bander mes muscles et je vais relâcher tout d'un coup. En posant ma conscience dans un second temps sur ce qui est en train de se débloquer physiquement, je vais mécaniquement, physiologiquement me calmer. C'est ce qu'on va expérimenter dans un second temps. Une séance de sophrologie commence donc par un premier temps d'échange pour faire le point avec la personne qui vient me voir, savoir ce qui est adéquat pour elle en termes d'objectifs à atteindre. Et puis on va commencer par des exercices donc de relaxation dynamique. Et puis dans un second temps, une fois que le corps et le mental ont commencé à s'apaiser, à se mettre en harmonie, en accord, je vais proposer une visualisation. Une visualisation qui va durer en règle générale 15 minutes. Dans cette visualisation, on expérimentera tout à l'heure également, je commence par un temps de détente corporelle profond. Le but de la visualisation est, au travers de cette détente corporelle, de mettre l'esprit entre la veille et le sommeil, dans un état ce qu'on appelle sophroliminal, c'est-à-dire vraiment à la limite de l'endormissement. On ne veut pas que le sujet tombe dans l'endormissement, donc en règle générale, je vous demanderai de rester assis dans un canapé, sur une chaise, mais rarement allongé parce qu'on a tendance sinon à basculer dans le sommeil, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la visualisation, c'est d'aller plus en profondeur au niveau du subconscient, pas au niveau de l'inconscient. Je veux pendant cette visualisation que vous restiez conscient tout le temps de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Je vous raconte une histoire sur vous-même en utilisant vos schémas de pensée et c'est vous qui faites le travail en quelque sorte. Mais comme vous êtes dans cet état de relaxation profond, ça passe tout seul. Voilà. Que vous dire? Une séance dure en moyenne 1 heure. Une séance collective, une séance individuelle, c'est la même chose. L'individuel est plutôt prévu pour les personnes qui ont une difficulté, une problématique à soulever. Donc l'éventail est très large d'accompagnement en sophrologie, ça va de gestion du stress, du burn-out notamment, des angoisses, des émotions en général. On a du mal à gérer ses émotions, à les appréhender. On a tendance, par exemple, à se laisser déborder, submerger. Les douleurs, qu'elles soient donc physiques, émotionnelles, mentales, les pensées que l'on a en boucle, qui deviennent limitantes à un moment donné. On peut également avoir besoin de sophrologie lorsque l'on a une échéance prévue et que l'on a du mal à s'y préparer seul. Par exemple, un examen à passer qui nous angoisse, une compétition où on a besoin de se performer. D'ailleurs, dans les accompagnements sur de la préparation de sportifs, par exemple, j'accompagne régulièrement des personnes qui ont régressé suite à une chute, une fracture, et qui ont besoin de retrouver leur niveau optimal de préparation, de performance. Quoi d'autre en fait? Il y a tellement de choses, sur la maladie notamment. Maladie, j'accompagne des personnes par exemple qui ont eu un cancer ou qui sont encore suivies en traitement pour un cancer et qui ont perdu l'estime d'elles, qui ont perdu confiance en elles, qui ont le corps en vrac et qui ont besoin de rebooster toute leur capacité de se recentrer à la fois physiquement, émotionnellement et mentalement pour pouvoir aller au bout du traitement, pouvoir reconstruire une nouvelle vie. J'accompagne également des personnes sur un changement de vie complet. Des personnes qui changent de région, qui doivent déménager pour un nouveau travail qu'elles appréhendent, de nouvelles relations à construire, elles se sont perdues par rapport à ça, ou suite à un deuil, suite à un divorce.
Voilà, donc l'éventail est vraiment ouvert, large. Donc si vous avez une problématique que je n'ai pas citée, je vous propose de m'appeler pour savoir si je peux vous accompagner là-dessus. Voilà, maintenant, le mieux c'est de passer à la pratique pour que vous puissiez expérimenter. Puisque on est sur une méthode psycho-corporelle, il faut pouvoir vivre, sentir ce qui se passe dans le corps. Comment le corps apprend au mental et aux émotions à lâcher prise. Alors je vais partir sur un exemple très simple qui peut concerner, j'espère, le plus grand nombre d'entre vous. Donc j'ai prévu un exercice de karaté, puisqu'en fait la sophrologie va s'inspirer de différentes méthodologies, différents univers, dont les arts martiaux, dont le zen, dont l'hypnose un petit peu, dont la méthode Coué, etc. etc. Et donc le karaté, cet exercice va permettre par exemple d'évacuer du négatif que l'on a en soi. Ça peut être des angoisses, ça peut être évacuer une émotion comme de la colère. Voilà, c'est très vaste. Évacuer une croyance que l'on ne veut plus, que l'on sait ne plus être juste pour soi. Voilà, donc je vous montre cet exercice une première fois, puis ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble. Un exercice de relaxation dynamique se fait 3 fois. 3 fois, entre chacune des fois, vous allez faire un temps de pause, d'introspection. C'est ça le plus important en sophrologie. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur quand je me mets à l'écoute de moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais beaucoup parler pour vous détailler ce que vous pouvez aller chercher comme information, en partant du postulat que c'est une première pour vous de découvrir cet exercice. Alors le karaté, la position de départ, donc on va se mettre debout. La plupart des exercices de relaxation dynamique vont se passer debout. On peut le faire assis, rarement allongé, mais ça m'est arrivé d'accompagner des personnes paraplégiques et de le faire allongé à ce moment-là, uniquement avec la pensée. Et finalement, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, ce que je vous propose, vous allez vous mettre debout. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'objets fragiles autour de vous, que vous ne puissiez pas vous cogner avec vos membres. Vous allez mettre vos pieds à plat, écartés à peu près de la largeur du bassin. Je vous montre l'exercice. Le karaté, je vais chercher à évacuer quelque chose de négatif que je vais tenir dans ma main. Donc je pense à ce négatif, par exemple. Je vais penser à de la colère. Voilà, j'en ai pas là, mais comme j'étais quelqu'un de très coléreuse, je vais imaginer ce que je faisais quand j'avais de la colère, je voulais évacuer. Donc je repense à une situation où j'ai été en colère. Je prends le temps de bien l'identifier, avec tous ses aspects, toutes les composantes, le contexte qui était présent, etc. Et une fois que je l'ai, je ferme les yeux. Je me centre un instant sur cette colère. Et sur l'inspire, j'attrape la colère, je serre mon poing très fort, je serre la colère très fort dans mon poing. Je ramène mon poing vers l'épaule et je suis en apnée. J'explose ma colère. Je la sors de mon corps, je l'évacue et je relâche. Je garde les yeux fermés, je reprends une respiration naturelle et j'observe ce qui se passe à l'intérieur. Et sur les 3 temps de répétition, on va observer dans différentes parties du corps jusqu'à observer en 3e répétition la globalisation de notre corps. On le fait ensemble? Allez, donc je me positionne, pieds écartés de la largeur du bassin. Je prends un temps pour penser à ce que je veux évacuer de négatif. Ok, je suis prête. J'inspire par le nez, j'attrape, je serre mon poing, je le ramène à l'épaule. Je relâche. Je reprends une respiration naturelle, je garde les yeux fermés. Et je commence à observer à l'intérieur de mon corps, en commençant peut-être par la partie qui vient d'activer le geste. Donc mon poing. Est-ce que j'ai des sensations quelque part au niveau de ma main? Puis j'observe. Est-ce que j'ai des sensations ailleurs dans le bras?
Je remonte progressivement jusqu'à l'épaule, jusqu'à la base de la nuque. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je m'autorise à évacuer la colère? Quand je m'autorise à évacuer le négatif? Qu'est-ce que je ressens? On va le faire une seconde fois. J'inspire, j'attrape le négatif, je serre mon poing, je ramène à l'épaule, j'explose. Je reprends une respiration naturelle. Je vais observer au niveau de mon thorax cette fois et de mon dos. Qu'est-ce qui se passe en termes de sensations physiques? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Qu'est-ce que je ressens là, à la poitrine, dans mes émotions? Qu'est-ce que je ressens dans mon abdomen quand je m'autorise enfin à extérioriser ce négatif, à le sortir de moi? Qu'est-ce que je ressens le long de ma colonne vertébrale, dans mes épaules? Je prends conscience à chaque fois des ressentis que j'ai. Et on le fait une troisième fois. Vous le faites à votre rythme cette fois. Je relâche. Et cette fois, j'observe les sensations dans tout mon corps, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, dans le sens que vous souhaitez. J'observe partout. Mes sensations, ou l'absence de sensations parfois. Mes émotions, mes pensées. En même temps que je prends conscience de ma capacité à extérioriser, à sortir de soi d'une façon positive ce que je ne voulais plus garder à l'intérieur, ce qui me rendait malade. Qu'est-ce que ça amène derrière de positif comme constatation pour moi? Voilà, ça c'est le premier exercice de karaté. On peut le faire donc 3 fois d'un côté, du côté droit si vous êtes droitier. On peut le faire aussi, si ce n'est pas suffisant, 3 fois du côté gauche. Et vous pouvez le faire en totalisation, une fois en prenant, quand il y a vraiment beaucoup à évacuer, avec les 2 poings et on évacue tout d'un coup. Voilà. Le premier exercice, c'était vraiment pour évacuer du négatif. Je vais vous proposer maintenant un exercice pour se recentrer rapidement au travers de la respiration. Une respiration que l'on va chercher à contrôler. Donc juste un mot sur la respiration. On a 2 types de respiration. En théorie, on devrait faire une respiration complète. Inspirer par le nez, gonfler ses poumons, faire descendre l'air dans l'abdomen et souffler en permettant à l'air de remonter de l'abdomen vers la bouche ou le nez. Bien souvent, on a tendance à avoir une respiration très étriquée. On sent au niveau du diaphragme, c'est serré un petit peu. Là, je vais vous faire un exercice juste pour la respiration thoracique, donc respiration haute, de façon à ce que vous sentiez, quand vous respirez pleinement, le calme que ça procure, et comment juste avec cette respiration, je peux me recentrer sur moi-même. Éviter d'être dans l'émotionnel, dans le réactionnel, mais être centré sur qui je suis, pour pouvoir poser une action plus juste derrière. Alors, pareil, je vous montre l'exercice. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Est-ce qu'il faut que je m'écarte? Non. Donc, mes mains, je vais les poser sur mes côtes flottantes, pas trop haut, sur les côtes flottantes, celles qui peuvent bouger quand vous inspirez. Et puis, je vais faire en sorte de bien baisser mes épaules pour ne pas me mettre de tension superflue.
je vais inspirer par le nez en gonflant mon thorax comme si je voulais gonfler un ballon à l'intérieur. Je bloquerai ma respiration un tout petit instant, vraiment très peu, juste le temps de prendre conscience que je vais souffler par la bouche, comme si j'avais une paille. Donc souffler tout doucement. Et je vais vider mes poumons jusqu'à peut-être sentir que mes côtes se rétrécissent aussi et que je n'ai plus d'air avant de reprendre une respiration naturelle. Donc je vous le montre, je mets les mains sur les côtes flottantes, on ne voit pas très bien. Je suis trop petite, ça ferait ça, mais je garde les épaules baissées. Et puis j'y vais, je ferme les yeux, j'inspire, je gonfle mon thorax le plus possible et je souffle doucement par la bouche. Je relâche mes bras en même temps que je reprends une respiration naturelle. Précaution, puisque je ne suis pas avec vous. Si vous avez tendance à faire de l'hyperventilation, à avoir des vertiges, ce genre de choses, ça peut arriver avec cet exercice. Je vous propose de vous mettre une chaise derrière vous. Comme ça, si vous sentez que ça tourne un peu, vous vous asseyez. Vous pouvez faire cet exercice assis. Évitez de le faire allongé parce que les ressentis vont être amoindris dans ce cas-là. Voilà pour la précaution. Donc on y va, on le fait ensemble. Main côte flottante, on relâche ses épaules. On inspire par le nez en gonflant son thorax. Et on souffle par la bouche, doucement. On reprend une respiration ample, naturelle. On garde les yeux fermés. Et on pose ses ressentis, sa conscience au niveau de son thorax. Des côtes dans un premier temps, c'est plus facile. Observez comment, au naturel, lorsque vous portez votre conscience dessus, vous percevez vos côtes qui se soulèvent à l'inspire et s'abaissent à l'expire dans le mouvement tranquille de vos poumons. Vous pouvez percevoir à ce moment-là, peut-être, si vous êtes attentif, ou si vous avez un peu pris l'habitude de ce type d'exercice, vos poumons à l'intérieur, ou les battements de votre cœur. Chacun percevra quelque chose de différent, d'unique, qui n'appartient qu'à vous. On le refait une seconde fois. Les mains sur les côtes flottantes, on inspire par le nez. On relâche ses bras, on garde ses yeux fermés, on reprend une respiration naturelle. Et on pose son attention sur ses ressentis internes, toujours au niveau du thorax. Puis petit à petit, on va explorer ce qui se passe sur le reste du buste. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cou, de mes trapèzes, de mes épaules, quand je respire comme ça amplement, quand je dégage ma poitrine, que je m'ouvre. Qu'est-ce qui se passe le long de ma colonne vertébrale? Et même peut-être, ai-je déjà des ressentis au niveau de mon abdomen? Est-ce que je peux percevoir un changement ou pas au niveau de ma respiration, de mon rythme cardiaque? Est-ce que je peux percevoir un changement au niveau de mon pouls? Un ralentissement? Un équilibre qui se crée? Pas. Tout est possible. On accueille sans jugement, juste dans l'expérience.
Cet exercice, vous le ferez donc une 3e fois en totalisation, où là vous observerez l'ensemble de votre corps. Est-ce que je perçois quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de faire cet exercice tout simplement. Et puis je vais vous proposer maintenant une détente corporelle. Alors, je vais mettre sur pause et on va reprendre dans un instant. Voilà. Je vous propose à présent, pour faire cette détente corporelle, de vous asseoir. De vous asseoir confortablement, soit sur une chaise, soit sur un fauteuil. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous allonger, à condition de ne pas vous endormir. Je vous laisse quelques instants pour trouver une chaise. Et lorsque c'est OK pour vous, on va commencer la détente corporelle. Donc, je rappelle, la détente corporelle, c'est la phase juste avant la visualisation. C'est celle qui permet de vous mettre dans cet état sophroliminal, c'est-à-dire entre la veille et le sommeil. C'est pour ça qu'allongé, on a tendance à partir directement dans le sommeil. Donc, selon l'heure où vous allez regarder cette vidéo, vous pourrez facilement s'endormir. L'idée, c'est de prendre ce temps pour soi, pour apprécier ce moment de détente que l'on s'accorde, pour libérer les tensions, se relâcher complètement. Libérer les tensions, qu'elles soient mentales, les idées qui moulinent dans la tête, ou les émotions, ou simplement se libérer de la fatigue. Voilà. Quand vous êtes prêt et prête, je vous propose de vous installer le plus confortablement, puis de fermer les yeux et de vous laisser aller à écouter ma voix. Dans un premier temps, vous pouvez juste prendre conscience de votre corps. Votre corps posé, installé, confortablement. Sentir les points d'appui de votre corps qui sont en contact avec soit la chaise, soit le fauteuil. Sentir le dos, sentir les fesses. Sentir peut-être aussi le contact du sol sous vos pieds. Et puis je vous invite à laisser aller votre corps davantage en prenant une profonde inspiration par le nez. Et vous soufflez pour libérer les tensions. Voilà. Vous reprenez une respiration naturelle. Et puis vous portez attention à votre tête. Et on va commencer par détendre toute la tête d'abord. Pensez à votre cuir chevelu. Et simplement, vous le relâchez. Vous le laissez se détendre. Puis vous relâchez progressivement votre front, vos sourcils, vos tempes. Et vous accompagnez comme ça la détente en relâchant consciemment tous les muscles de votre visage. Vous relâchez les paupières, les yeux. Vos globes oculaires, eux, vont finir par se poser naturellement. Pas la peine de s'en occuper. Vous relâchez vos joues, vos narines. À ce moment-là, il peut être agréable de prendre conscience de l'air qui rentre par vos narines quand vous inspirez et qui en ressort un peu plus chaud, plus humide quand vous expirez. Agréable conscience de sa respiration. Puis vous desserrez vos mâchoires et vous laissez votre langue se poser naturellement dans la bouche, peut-être pour déglutir librement. Puis vous continuez d'accompagner la détente vers votre nuque, vos trapèzes, vos épaules, et vous libérez les muscles, les tensions, les fatigues. Vous relâchez vos épaules complètement. Alors vous sentez que vous pouvez accompagner la détente dans chacun de vos bras, en relâchant les muscles d'abord, puis les articulations des coudes,
les avant-bras, les poignets, les mains et même chacun de vos doigts. À cet instant, vous pouvez prendre conscience de la présence de vos bras. Agréable présence de vos bras, de leur utilité dans votre corps. Puis vous portez maintenant attention à votre dos pour le relâcher lui aussi. Le laisser s'étendre du haut jusqu'en bas. Vous relâchez tous les muscles qui entourent votre colonne vertébrale et vous relâchez vos vertèbres les unes après les autres jusqu'à la pointe du coccyx. Puis vous prenez conscience de votre dos, parfaitement relâché, agréablement détendu. Portez ensuite attention à votre poitrine et à votre thorax. Prenez un temps d'observation des mouvements de votre cage thoracique, des battements de votre cœur. Et puis vous accompagnez cette détente en relâchant le diaphragme, ce muscle qui sépare vos poumons de vos organes. Puis vous accompagnez la détente jusque dans l'abdomen, en relâchant les muscles, les abdominaux, les muscles fessiers, le périnée, et puis en laissant vos organes se poser, se relâcher à leur tour. Prenez conscience de l'ensemble de votre buste à présent relâché. Et pour terminer, vous accompagnez la détente dans vos jambes, en relâchant d'abord les muscles des cuisses tout autour des os, puis en relâchant la courbure de vos genoux. Imaginez vos genoux s'arrondir, s'assouplir. Puis vous relâchez vos mollets, vos chevilles, vos pieds et chacun de vos orteils. Prenez conscience de la détente à l'intérieur de vos jambes. Puis de tout votre corps à présent relâché, agréablement détendu. Et puis comme le but n'est pas de partir en visualisation, je vous propose maintenant de revenir à une conscience ordinaire. Cet exercice est terminé. Pour ça, vous allez simplement tranquillement reprendre conscience de votre corps sur le support sur lequel il est, la chaise, le fauteuil. Vous allez sentir les parties de votre dos qui sont en contact avec ce support. Vous allez prendre conscience aussi de l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes. Prendre conscience peut-être des sons extérieurs qui vous parviennent de nouveau. Vous pouvez, pour vous dynamiser, inspirer et souffler. Puis commencez à mobiliser vos articulations en vous étirant, en bâillant, et seulement quand vous êtes prêt à la fin, vous ouvrez les yeux. Cette présentation de la sophrologie est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me poser vos questions si vous le souhaitez. Vous pouvez m'appeler, j'aurai grand plaisir à y répondre. Donc mon téléphone c'est le 07 50 38 05 79. Vous pouvez me contacter aussi après avoir regardé mon site internet pour avoir quelques informations complémentaires, bien que mon site ne soit pas exhaustif. Je vous invite à le visiter, valériepomaret.fr. Que dire d'autre? Je
pense qu'on a fait le tour pour une première présentation. Donc, je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir ce qu'est la sophrologie. Et pour la PNL, on fera ça une autre fois. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.